Et demain, qu'en sera-t-il de nos sols? Les sols sont aujourd'hui plus pollués que jamais dans les pays industrialisés. Les causes sont, par exemple, l'accumulation de polluants comme les engrais ou les produits chimiques qui stagnent dans les sols, ou encore des déchets émis par les industries. Ceci entraîne une perte de fertilité des sols, voire une intoxication totale de ceux-ci. Mais comment y remédier? Diverses méthodes sont possibles. Les différents traitements peuvent être réalisés sur place, autrement dit in situ, ou après déplacement des terres, ou ex situ. Le premier type de traitement est le traitement par procédé physique. Un apport d'énergie externe, mécanique, électrique ou thermique, souvent élevé, est nécessaire à la réalisation de ceci. Ensuite, il existe les traitements chimiques, où des réactifs sont utilisés pour dégrader ou extraire la pollution du sol. Le troisième type, le biologique, utilise l'action d'organismes vivants, tels les plantes ou les mycètes, pour traiter le sol. Nous allons ici approfondir la phytoremédiation, qui utilise le métabolisme des plantes ou des micro-organismes attirés par celles-ci, afin d'agir sur les particules visées. Dans cette vidéo, nous avons décidé d'approfondir ces mécanismes biologiques car ce sont les plus durables et écologiques, bien qu'ils n'agissent pas sur tous les types de polluants. Dans la phytoremédiation, nous allons distinguer 5 procédés différents. La rhizofiltration est l'absorption des polluants par les racines suivie de la précipitation des contaminants dans la rhizosphère. Ceci permet l'extraction des polluants d'une source aqueuse, c'est donc un moyen utile et efficace de dépolluer des eaux contaminées. La phytodégradation est un processus de dégradation et de stockage des polluants organiques qui peut prendre place dans la plante ou dans sa rhizosphère. Ceci vise particulièrement les solvants en eau souterraine, les hydrocarbures, les composés aromatiques dans les sols et les composés volatiles dans l'air. Un exemple est l'utilisation du métabolisme du tabac qui permet l'accumulation ou l'absorption du perchlorate dans les feuilles. La phytoextraction est un processus de dépollution qui vise à absorber, transporter et accumuler des concentrations en contaminants métalliques dans les sols via des plantes dites hyperaccumulatrices, en les exportant hors d'un site dans la biomasse des plantes cultivées et récoltées à cet effet. Cette méthode permet la valorisation de la biomasse produite, le recyclage des métaux ou simplement l'assainissement de la partie supérieure du sol. La phytostabilisation a pour but de stabiliser et de diminuer la mobilité des polluants tout en diminuant l'érosion. Ceci est réalisé par les plantes qui fixent les composants à la matrice du sol et ensuite les transforment ou les relâchent dans l'atmosphère. Les éléments toxiques sont accumulés dans les racines et pourraient aussi précipiter au sein de la rhizosphère. Lors de la phytovolatilisation, les contaminants sont absorbés par les racines de la plante et sont transformés en composants gazeux. Ils sont ensuite relâchés par les stomates de la plante lors de l'évapotranspiration. Le sol doit être bien irrigué pour que les stomates restent ouverts. Les polluants ne sont pas dégradés mais seulement déplacés du sol à l'atmosphère. Un exemple d'arbre qui a cette capacité est l'érable argenté. En fonction des types de sol et de polluants, le choix des plantes sera différent afin d'optimiser la dépollution. La phytoremédiation possède des points positifs et négatifs. D'une part, le coût est moindre comparé aux autres méthodes de dépollution et le fait d'implanter des végétaux est une solution écologique et durable. En effet, cette méthode ne nécessite pas beaucoup d'énergie et ne produit pas de déchets. Les plantes présentent une grande diversité qui peut donc convenir à réduire un grand nombre de polluants. D'autre part, toutes les espèces végétales ne peuvent pas s'accommoder avec tous les climats ni tous les polluants. Il faut aussi tenir compte de la présence d'une nouvelle espèce au sein de la biodiversité afin d'éviter que cela ne déséquilibre le milieu en devenant une espèce invasive, par exemple. L'échelle de temps est plus longue que celle des autres procédés, de quelques mois à plusieurs années. Et enfin, la phytoremédiation ne permet pas de dépolluer le sol en profondeur. En conclusion, la dépollution des sols est essentielle pour l'avenir et la phytoremédiation est une des solutions les plus prometteuses actuellement. Un développement reste encore nécessaire afin de pouvoir l'appliquer dans tous les types de milieux et pour toutes les sortes de polluants.